Le fondement de la perfection. Mes enfants, vous voici en ce lieu rempli de saints désirs et de bonnes pensées. Vous êtes arrivés à la fin de cette journée riche d'amour. Jetez dans le cœur de ma maman toutes vos misères et toutes vos richesses. Elle est vraiment la mère de Dieu, votre maman, qui a une mission de salut auprès de chacun de vous, dans l'Église et dans le monde. C'est elle que je vous montre, elle la trésorière et l'arche de la nouvelle alliance. Elle peut tout, ne craignez rien et regardez-la. Elle, comme le navigateur regarde l'étoile polaire en consultant sa boussole. Votre boussole, c'est la foi. On parle beaucoup de religion, mais on oublie de tenir son regard fixé sur la vérité dont l'Église, précédée par le pape, est la dépositaire. L'étoile, c'est elle, ma maman. Contemplez sa splendeur, sa lumière, et considérez son humilité. N'oubliez pas que la foi est la base du christianisme et que l'humilité est le fondement de la perfection. Si donc vous voulez progresser et aider aussi les autres, enracinez-vous profondément dans un terrain humide et fumé par la sainte humilité. Comme j'aime que vous recouriez à ma très humble maman, c'est elle qui vous apprend à voir les choses dans leur juste lumière et en attribuer à Dieu le mérite et la gloire. Faites donc toujours ainsi, car il est bien vrai que sans moi, vous ne pourrez rien faire. Et si vous pouvez réaliser quelques bonnes actions ou quelques œuvres d'apostolat, c'est grâce à l'Esprit Saint que vous en avez l'inspiration et le désir, et c'est avec le secours de la grâce que vous la conduisez à bonne fin. Considérez-vous toujours comme des serviteurs inutiles, tout en gardant la ferme conviction de votre grandeur. Le Seigneur accomplira en vous de grandes choses, en proportion de votre humilité et de sa grâce. C'est pourquoi ne vous retirez jamais quand le Seigneur demande votre contribution, votre collaboration. Il vous a été dit de craindre le Seigneur qui passe, et moi, je vous dis plus clairement, craignez de ne pas entendre l'invitation du Seigneur, de ne pas accueillir son appel. Chacun de vous est chargé d'apporter un message à ses frères. Chacun de vous est prophète. Acceptez ce message qui, partant de mon cœur blessé sur la croix, doit être diffusé dans le monde entier. Aimez-moi, aimez-vous, faites connaître mon désir d'amour. Le monde doit-il inexorablement succomber, écrasé par l'orgueil, la haine et l'égoïsme? Mes enfants, assumez la tâche que je vous donne et remplissez-la partout. Quand vous vous réunissez dans les tabernacles, dans les paroisses, dans les familles, dites à tout le monde, Jésus veut que nous l'aimions et que nous nous aimions. On vous dira que ce sont des propos dépassés, mais ma doctrine ne change jamais. Le centre de la foi, c'est l'amour. Votre religion privée de l'amour est fausse. Les chrétiens qui ne s'aiment pas ne sont pas mes enfants. Je voudrais dire à chacun un mot particulier, mais les problèmes sont les mêmes pour tous. Le but à atteindre est commun à tous. C'est pourquoi je dis à chaque maman anxieuse du salut de ses enfants, aime-les ses enfants, aime leur âme. L'âme vaut plus que le corps. Soyez disposés à les perdre, pourvu qu'ils soient sauvés. Aux jeunes filles présentes et aux jeunes gens, je dis, tirez parti du temps. Le jour de la vie parvient très vite à son couchant. Faites en sorte de ne pas vous retrouver les mains vides. On ne demande jamais trop à celui qui est généreux. Les jeunes ont de nombreuses possibilités, car la jeunesse est déjà une force en elle-même. En fait, il vaut mieux pécher par imprudence que par paresse. Aux religieuses présentes et à toutes leurs consoeurs, je dis, soyez des épouses fidèles. Soyez des épouses dynamiques. Voulez-vous vous laisser dépasser par les mamans et les laïcs? Ne soyez pas de ces âmes pusillanimes qui se laissent abattre par la moindre contrariété. Sachez oublier tout ce qui blesse votre amour-propre et votre personne.
Soyez prête à voir vos œuvres détruites par la méchanceté humaine et la mauvaise foi, et soyez prête à recommencer avec une ferveur sans cesse renouvelée pour la gloire de votre époux, qui, s'il a été crucifié, est aussi ressuscité pour ne plus jamais mourir. Un jour, vous partagerez sa gloire en proportion de l'amour que vous aurez enrichi vos œuvres. Et vous, mes fils de prédilection, ministres de mon Église et collaborateurs de mon œuvre, que devez-vous faire? Soyez unis, unis dans la prière et dans l'action. L'œuvre du démon, c'est de désunir. Si les méchants s'unissent pour détruire la vérité, unissez-vous pour la défendre. Vous avez un signe de reconnaissance. Celui qui aime la Vierge est à moi, sachez-le. Aucun dévot véritable et sincère de ma maman ne se perd. Celui qui m'aime se sanctifie et sanctifie. Les paroisses où l'on honore et où l'on aime Marie sont protégées et bénies. Sachez que la bataille que l'on est en train de livrer contre Marie coïncide avec la lutte contre la vérité et contre mon Église. C'est au nom de Marie que l'on vaincra les hérésies, que réapparaîtront le respect et l'amour envers l'Eucharistie, et que l'on aura estime et respect pour mon grand-fils, qui souffre aujourd'hui sur le siège de pierre. Mes enfants, certains peuvent se demander, mais comment se fait-il que le Seigneur se serve de femmes, en général insignifiantes, pour manifester ses pensées aux hommes? Mes enfants, c'est toujours ainsi que fait celui qui est grand. Il se sert du rien pour confondre les grands de la terre. Et si vous avez la foi, vous aurez consolation et joie. Sachez accueillir les petites choses comme si elles étaient grandes, car les œuvres de Dieu sont toujours ainsi. Faites-en votre profit et gardez-les dans votre cœur pour les faire fructifier. Il y a des personnes présentes qui me supplient pour leur mari. Je les rendrai angéliques, mais je vous en prie, sachez de votre côté les comprendre, entrez dans leur vie et les aider, afin qu'ils poursuivent ou commencent une vie spirituelle plus complète. Je ne veux pas vous quitter sans vous serrer chaleureusement contre mon cœur un à un. Oui, je vous donnerai l'amour envers ma maman, car personne ne l'a jamais aimée comme moi.